Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 13 juin. Alors, on va aller voir des nouvelles sur Ripple XRP. Je vais faire une vidéo plus tard après-midi pour faire un peu un compte-rendu des courriels par rapport à Inman. Il y a énormément d'informations. Je vais essayer de sélectionner qu'est-ce que je trouve le plus important à dire. Le prix du XRP, ben, ça s'en reflète. Les gens commencent à s'apercevoir l'arnaque, hein, dans le fond, hein, qu'est la SEC et de connivence avec Ethereum, Vitalik Buterin. C'est incroyable. On trouve, j'ai juste cherché 5 minutes, j'ai trouvé plein de preuves que c'était orchestré d'avance. Alors, je vous dis, ça s'annonce super bien. On voit là aussi la réaction du prix qui est montée de pas mal, de 52 à 56, là, un 4-5 centimes. OK? Alors, les marchés se comportent assez bien. On est ici en deuxième, 7,53% d'augmentation depuis 24 heures. Le plus impressionnant, c'est FTM, qui est Token Fantôme, le blockchain. Alors, c'est parti pour la vidéo. Je vais vous montrer des trucs assez nice, merci. N'oubliez pas que pour protéger votre crypto, je suggère fortement d'avoir votre crypto-monnaie en dehors sur une clé comme par exemple Decent avec qui je suis fier partenaire. Alors, portefeuille biométrique, je vous suggère de penser à vous en acheter un, économiser 30$ de rabais en passant par mon lien. Je commence avec Fortune 500 qui met les meilleurs endroits à travailler dans le Bay Area là, en 2023 et on peut retrouver en 8e position Ripple. Alors, très cool de voir que c'est considéré comme un excellent employeur. Je tenais à vous le partager. Pendant que les gens sont en train de regarder des courriels de Inman, moi, je vous informe des choses qui sont importantes pour votre savoir pour plus tard et que vous allez pas mettre votre argent dans n'importe quoi si vous décidez d'investir dans XRP. Ça va renforcer votre décision. Document ici de Finastra, février 2023. Paiement, modernisation et technologie, qui est les priorités, challenges et partnerships. On peut voir que quand on fait une simple recherche, on peut trouver Ripple dans le document et qu'est-ce que ça dit. Dans Cross-Border Payment, on peut voir que ceux qui utilisent les Cross-Border Payment, comme Mastercard, Visa Direct et Tune, ben, on peut retrouver ici Ripple. Alors, Ripple apparaît dans le document des Cross-Border Payment. N'oubliez pas que Ripple, ils n'ont pas, à la base, parti cette compagnie-là pour essayer d'aller offrir un service aux banques. Là. Ripple, c'est pour les gens, hein, en tant que tels et pour casser le système bancaire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il y en a qui pensent qu'ils ont créé un logiciel pour faire plaisir aux banques puis utiliser notre logiciel. Non, non, non. Vraiment pas. C'est for the people, comme on dit. Et c'est pour casser le système bancaire et intégrer quelque chose d'autre qui va être beaucoup plus efficace pour le futur. Fait que Finastra, document qui est sorti, PDF que vous pouvez télécharger sur leur site, qui parle de Ripple ici. Et bien entendu, on parle aussi que Swift va être de la partie, là, ça c'est clair. OK? Sur leur site, en quoi que Novati va apporter les stablecoins au marché australien, c'est sorti hier, 12 juin. L'adoption des stablecoins a augmenté au cours des dernières années. En 2021, 13% des paiements cryptographiques effectués sur BitPay, qui est un fournisseur de services de paiement Bitcoin, utilisaient des stablecoins comme Tether. Et l'offre totale de pièces stables en circulation est passée de 29,38 milliards de dollars en janvier 2021 à plus de 182,14 milliards de dollars au 31 mars 2022. Méchante augmentation, là. Ben, l'Australie sont en train de déployer la technologie et avec Novati Group, ben, eux, c'est une fintech de premier plan qui va permettre aux entreprises de payer et être payé, qui est payé et être payé, annoncer que son stablecoin allait être un 1-1. Pas compliqué.
soutenu par le fiat, là, le AUD, okay, pour le dollar australien, avec un D de plus, est désormais en ligne sur le XRP Ledger. Wow, wow, wow! Je ne sais pas si vous vous apercevez de ça, mais c'est une très grosse nouvelle. Là, les gens vont dire « Ah, mais le prix n'a pas augmenté suite à la nouvelle. » Arrêtez de penser que le prix va augmenter à cause d'une nouvelle. Tout ce qui est implanté, c'est un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus vers la victoire. Voyez-le comme ça. OK, alors 1-1 soutenu par le Fiat AUDD sur le XRP Ledger, qui est une blockchain open source, qui coûte presque peu pour faire des transactions. C'est comme 0.0003. OK, ça coûte pas cher à faire une transaction. Et c'est pour ça que des technologies comme ça, avec des compagnies qui sont existantes depuis longtemps et qui sont rapides, 3 à 5 secondes, c'est ce qui est le mieux. La fonctionnalité de l'AUDD sur le XRPL signifie que les utilisateurs du monde entier peuvent utiliser du AUDD pour effectuer des paiements et échanger avec d'autres jetons basés sur le XRP via l'échange décentralisé natif d'un DEX. Okay. Les comptes d'utilisateurs pourront accéder au AUDD via n'importe quel portefeuille compatible XRPL. Ce nouveau déploiement marque un nouveau renforcement du succès de Novati avec l'utilisation de l'actif numérique natif XRPL, XRP pour les transactions transfrontalières. En 2021, Novati a exploité la solution de paiement de Ripple qui utilise également le XRP comme monnaie relais entre deux monnaies fiduciaires pour les envois de fonds transfrontaliers entre l'Australie et les Philippines. Depuis qu'il utilise la solution de paiement de Ripple, Novati a pu étendre ses activités dans 58 pays et traiter des milliards de valeurs de transactions annuelles. Là, on voit ici un petit texte, entre guillemets. Novati est ravi de poursuivre le voyage en donnant vie à notre feuille de route stablecoin dans le but de fournir des paiements plus rapides et plus sécurisés avec des coûts de friction réduits pour les consommateurs. En déployant le AUDD sur le XRP Ledger, nous serons en mesure de capter la demande croissante de devises numériques et de créer de nouvelles sources de revenus pour notre entreprise, tout en donnant notre promesse de rendre notre solution disponible sur plusieurs réseaux. Alors moi, une nouvelle comme ça, je suis bien content de voir ça. J'adore ce genre de nouvelles-là. Sur Ripple, le 8 juin, FinTech, par rapport ici à l'impact, regardez bien les statistiques. Okay. C'est mal traduit. Là. FinTech en tant que force pour le bien, rapport. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Okay. Ripple a publié son rapport, il appelle ça Ripple Impact 2022, là, qui est pour l'an passé, depuis la création du programme en 2018. Ripple Impact s'est concentré sur le fait d'être une force de changement positif pour les personnes et la planète. Et les statistiques, regardez. 170 millions de dollars de dons depuis 2018. Boum. 100 millions de dollars engagés pour faire évoluer les marchés du carbone. Un autre point important, hein? 182 000 tonnes de crédits carbone de haute qualité acquis. 80 millions de dollars engagés dans l'éducation, la recherche et des bourses d'études sur la blockchain. 50 partenaires universitaires mondiaux atteints. Et 78% des participation des employés au programme de dons et bénévolat. Les employés donnent. OK? Alors, vraiment nice. Si vous voulez aller lire ça, je mettrai le lien dans la description pour vous montrer qu'ils ont publié leur rapport Ripple Impact. Une autre bonne nouvelle qui est sortie hier, en plus pas loin de chez nous, avec la tour du CN à Toronto, que Ubri fait une entente avec Ripple. Regardez bien ça. Ripple continue de montrer son engagement continu à favoriser les talents et l'innovation dans la région canadienne, en particulier dans le centre de cryptographie qui est en pleine croissance à Toronto. Alors maintenant, Ripple, Université Blockchain, qu'on appelle, qui est la Ubri, Université Blockchain, s'associe désormais à l'Université de Toronto.
L'université prévoit de lancer un validateur XRP Ledger indépendant et jouera un rôle clé dans le recrutement d'ambassadeurs du campus. OK, alors, c'est cool. Le Ripple University Blockchain va désormais s'associer avec l'Université de Toronto et ils vont avoir un validateur XRP Ledger. Moi, je trouve ça nice. Il y a un article ici complet, s'il y en a qui s'intéressent, pour le lire. Une autre bonne nouvelle, moi, je trouve que ça fait juste avancer et que le jour où ce que le XRP va coûter cher, tout le monde va dire « Ah ouais, c'est normal, on le savait. » Mais c'est ceux qui sont là-dedans depuis longtemps qui savent que ça va coûter cher et non quelqu'un qui commence aujourd'hui. Quelqu'un qui commence aujourd'hui, il veut que le XRP monte pour demain. Là. Okay. Le rapport sur la valeur 2023 que j'ai jamais réussi à télécharger ici, j'ai trouvé un compte rendu sur CoinMarketCap qui relève les 5 principales tendances et j'ai juste pris quelques points particuliers. Là. L'avenir de la crypto, l'anticipation des actifs, la DeFi, tout ça, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est des stats. 79% de tous les participants à l'enquête expriment une confiance très élevée ou extrêmement élevée dans l'intégration des solutions de crypto-monnaie dans leur entreprise. Okay, c'est beaucoup, 79%. 72% des personnes interrogées qui prévoient utiliser la tokenisation pour stimuler l'innovation dans leur entreprise au cours des 3 prochaines années. 44% considèrent les paiements comme le moyen le plus important d'adopter les crypto-monnaies. Et dans la DeFi, que j'aime beaucoup, même si maintenant c'est pas autant populaire, c'est toujours en train de croître, là, inquiétez-vous pas. 76% expriment leur intérêt pour la DeFi institutionnelle comme moyen de stimuler l'innovation. Alors, ça, c'est le résumé, dans le fond, de le rapport sur la nouvelle valeur 2023 que j'ai jamais réussi à télécharger. Là, ça dit qu'il faut mettre un business email. Ça fonctionne pas. OK. Ensuite, ici, Ripple sur la manière dont la blockchain et les actifs numériques peuvent libérer des capitaux piégés dans le flux avec paiement, qui est P-Y-M-N-T-S, le payment. On voit ici Aaron Sears, le Managing Director, qui est en Amérique pour Ripple. On peut aller voir qu'est-ce qu'il dit. Écoutez bien ça. Ça prend juste quelques secondes, je vous promets. Mettre un peu le son fort. Pouf, pouf. The primary pain points are around speed, reliability, transparency, and cost. So speed, transparency, and cost. So on the speed front, using traditional sort of archaic technology like Swift can take... Hein? Il compare Swift avec une méthode archaïque. Between, in some cases, 3 and 5 days for funds to settle. Qui prend 3 à 5 jours avec Swift, même s'ils sont en train aussi de changer, là. Il les compare, bien sûr, là. So that's a significant pain point. Reliability, you've got, oftentimes you've got errors and outages and so forth that can delay. Des fois, on peut pas compter là-dessus. Il y a des erreurs qui se produisent, hein. L'argent se perd. Ils doivent chercher une façon de récupérer l'argent, là. La plupart du temps, ils réussissent, mais c'est des tracas pour ceux qui envoient des sommes d'argent avec Swift, là. Payments, transparency, again, because of some of the limitations of the technology, you don't always know what the status of your payment might be using the legacy systems. OK. C'est là qui veulent avoir l'entrevue au complet. Ici, sur le site de Payment, il y a l'entrevue complète là, de 10 minutes. Et un truc que j'ai trouvé cool ici, c'est que le marché des paiements transfrontaliers de 156 000 milliards de dollars. OK? C'est des gros chiffres, là. 156 000 milliards de dollars, là. Ça fait beaucoup d'argent. Alors, s'il y en a qui veulent lire le texte, je mettrai ça dans la description et écouter l'entrevue si ça vous tente. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le reste, c'est tout sur Inman. Je vais refaire une vidéo après-midi, mais que j'ai lu plus d'infos et que j'essaie de sélectionner qu'est-ce qui est le mieux à vous présenter pour plus tard. Je préfère vous montrer d'autres choses en attendant et laisser un peu passer une partie de la journée. Je dois aussi aller faire du trading tantôt. Alors, s'il y en a qui ne me connaissent pas, CryptoAli, vous pouvez venir sur Discord et venir me jaser
ou jaser à n'importe qui est en ligne de crypto-monnaie. N'oubliez pas de protéger votre crypto sur un portefeuille Decent. Allez voir mon lien dans la description. Et comme ça permet aussi de m'encourager et continuer ma chaîne. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Après-midi. Ciao!